Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point lecture et donc pour parler de 4 livres. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'un Palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est le tome 2 de la série, donc le premier c'était Un palais d'épines et de roses, celui-ci c'est le tome 2. Tout d'abord, c'est une bricasse, elle est lourde. On ne dirait pas comme ça, mais par rapport au premier tome, il y a 200 pages de plus. Ici, il fait 700 pages, donc une belle petite brique à lire. Ça n'empêche que je l'ai dévoré. J'ai vraiment mis très peu de temps à le lire, puisque pour moi, comme pour le premier, ça a été une excellente lecture. Ici, c'est donc la suite du premier tome, donc de la réécriture du conte de la Belle et la Bête. Je vais un petit peu vous rappeler le résumé, mais plutôt du premier pour ne pas vous spoiler le tome 2. Donc c'est Fer qui vit en dehors du monde des failles, qui chasse pour pouvoir nourrir sa famille. Donc son père a perdu tout son argent, ses deux sœurs ne savent pas chasser, donc c'est Fer qui est obligé d'aller chasser. Elle rapporte à manger, etc. Et pourtant elle est toujours considérée comme la petite sœur, on va dire, comme le vilain petit canard, etc. Et un jour, elle va tuer un faille, un immortel, et du coup, elle va se retrouver embrigadée dans le monde des failles. On va lui faire traverser le mur pour vivre de l'autre côté du mur, justement, donc avec les grands immortels, etc. Donc il s'est passé beaucoup de choses auxquelles je ne peux pas vous raconter, mais dont je vous invite très fortement à découvrir, puisque moi j'ai adoré cet univers, cette histoire. Dans ce tome 2, on est dans la suite directe du premier tome, il n'y a pas de temps mort ou quoi que ce soit, on est directement dans la suite du premier tome, et j'ai eu un petit peu peur. Dès les premières pages, j'ai eu peur qu'on se retrouve dans une espèce de romance un peu cucu, un peu mielleux, voilà, tout est beau, tout est, voilà, je t'aime, etc. Où ça allait tourner autour de ça et que du coup l'univers aurait été mis en arrière. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout, et c'est là où c'est excellent, c'est que l'auteur, elle a réussi à faire un truc mais juste génial. On va découvrir donc de nouveaux personnages, on va en retrouver d'autres. On va s'attacher à des personnages auxquels on ne pensait pas s'attacher. On va découvrir de nouvelles villes, de nouvelles choses autour de son univers. C'est un univers qui est très riche, qui est très bien maîtrisé, avec une plume vraiment là où, enfin, c'est vraiment excellent. J'ai adoré et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 pour avoir la fin de cette histoire, parce que vraiment j'adore. Déjà moi j'adorais Keleana, je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir lire en VO pour ne pas pouvoir lire en fait la fin de cette saga, puisque maintenant on le sait, la saga s'arrêtera en français au tome 3. Sauf que moi je veux savoir la suite de Keleana, je ne la saurai jamais malheureusement. Mais voilà, du coup ici on retrouve cette plume très bien travaillée de Sarah J. Maas, et c'est une auteure que maintenant je peux considérer comme une auteure chouchou, que j'adore. Elle a vraiment une très belle plume et elle nous fait découvrir des univers de fantasy jeunesse certes, mais des univers de fantasy très riches, très bien travaillés, très bien maîtrisés, avec énormément de choses voilà, où on ne tourne pas autour de juste une romance adolescente, etc. Ça c'est vraiment juste le fond, la romance, et on est vraiment sur un univers qui est mis en avant. Et ici c'est l'univers des failles. C'est un univers de complot, etc. Et ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite de ce roman. Ensuite, je vous parle de La théorie Gaïa de Maxime Chatham, qui est le tome 3 de la trilogie du cycle de l'homme. Alors, du cycle de l'homme et de la vérité. Donc c'est un tome 3 sans être un tome 3, c'est-à-dire qu'il a regroupé ces 3 romans. Alors le premier c'était, je ne sais plus, Les Arcanes du Chaos, le deuxième c'était Prédateur, et donc ici on a La théorie Gaïa. Ce sont 3 romans qui se lisent indépendamment, indépendamment des uns des autres. Il n'y a aucune suite
logique entre elles. Chacun est indépendant et on n'a ni les mêmes personnages, ni les mêmes temporalités, etc. C'est vraiment un roman seul, mais qui fait partie d'un cycle. La Terre va mal, la Terre a décidé de se rebeller contre les humains et contre les technologies humaines, c'est-à-dire que les humains se rendent compte qu'il y a énormément, ou du moins de plus en plus de phénomènes catastrophiques, tsunamis, tremblements de terre, ouragans, etc. Donc la Terre se rebelle et dans ce roman, l'auteur va nous plonger carrément dans des tempêtes, va nous montrer voilà, justement que l'homme est tout ce qu'il y a de plus horrible pour la Terre. Du coup, l'auteur a décidé de mettre en scène deux personnages, un couple qui va aller enquêter sur le terrain, avec le mari qui va aller dans les Pyrénées, tout en haut d'une montagne. Il y a je vais pas y arriver, un laboratoire scientifique, voilà. Et donc du coup il va aller enquêter, il va devoir aller chercher des indices sur certains éléments que la Commission européenne recherche. Et la femme va être envoyée sur une île un peu, une île isolée, dont il se passe des phénomènes très étranges. Donc voilà, on a deux enquêtes, deux séparations. La première avec l'homme qui se trouve dans les Pyrénées. Ils ne savent pas Ils ne savent pas trop sur quoi ils enquêtent, puisque du coup ils se retrouvent avec le frère de sa femme. Ils savent qu'ils doivent rechercher des éléments bizarres sur les employés de ce laboratoire, mais au début ils ne comprennent pas pourquoi, puisque c'est un laboratoire qui accepte, en gros qui fait des tests pour voir si les brevets pharmaceutiques, etc. sont bons ou pas. Donc ils ne comprennent pas, puisque tout est clair, tout est aux normes, etc. Et évidemment, il va y avoir des éléments qui vont les faire douter. Ils se retrouvent un petit peu enfermés dans ce laboratoire, un petit peu en huis clos, il va y avoir un mort. Ils vont commencer à s'inquiéter, ils vont découvrir des choses pas très claires aussi. Ça va mettre au jour les véritables recherches de ce laboratoire. Et du coup, ils se rendent compte que bah oui, la Terre va plus mal que ce qu'on leur annonce dans les journaux. Donc voilà, et en même temps, donc, le mari s'inquiète aussi pour sa femme qui est partie du coup sur une île où une tempête fait rage, où il apprend qu'il s'y passe des expériences encore plus étranges que dans ce laboratoire-là. Et donc du coup, voilà, la femme va se retrouver un petit peu isolée elle aussi, elle va rencontrer des personnes qui ont... La femme est donc isolée sur cette île. Elle ne sait pas comment en sortir puisque toutes les communications avec la tempête sont coupées. Elle ne peut pas sortir de l'île puisque pareil, donc c'est une tempête, donc elle ne peut pas prendre de bateau et tout. Et donc elle se retrouve sur cette île coincée avec des espèces de monstres, des sauvages, des monstres, ce que vous voulez. Et elle va devoir tout faire pour pouvoir survivre jusqu'à la fin de la tempête pour pouvoir rentrer. Donc voilà, on a tout un roman qui tourne autour de ça, du virus un petit peu sur la Terre, donc le virus qui est l'humain en lui-même. Il va se passer des découvertes un peu étranges puisqu'il n'y a pas que la Terre qui se rebelle. On se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se passent aussi en termes de recrudescence de meurtres, de tueurs en série, etc. Donc voilà, c'est un roman qui est très intéressant sur toutes les théories et les complots qu'il peut y avoir autour de ça, sur la communication des grands politiques, sur les médias, etc. C'était vraiment un roman très intéressant. J'ai un peu de mal à en faire un résumé et en même temps, voilà, il y a eu énormément d'informations dans ce roman. Ça fait peur, ça fait très très peur. Mais en même temps, c'est un roman pour lequel j'ai, comment je pourrais dire, qui est un petit peu du déjà vu.
En termes d'intrigue, en termes de ficelle, c'est un roman pour moi pour lequel j'ai eu cette impression de déjà vu. Donc voilà, très intéressant, mais pour moi il a manqué ce petit côté un petit peu plus, ce petit côté théorie de complot, enfin voilà, ce complot etc. qui aurait pu, la petite étincelle qui aurait pu me faire vraiment aimer ce roman. J'ai beaucoup aimé, hein, c'est pas le problème, mais pour moi c'était trop facile. Voilà, j'avais un petit peu deviné, on savait comment ça allait se terminer. Mais voilà, les théories étaient très intéressantes, ça m'a beaucoup plu, de ce côté-là en tout cas. Bon, les personnages, je me suis pas tellement attachée à eux plus que ça. Non, c'était vraiment pas eux les plus intéressants en termes de... Dans le roman, c'était plutôt vraiment les théories, les complots, toutes ces remises en question qui étaient le plus intéressant dans ce roman. Donc c'était une bonne trilogie, un bon cycle sur l'homme et la vérité comme il l'a nommé. Mais ça n'était pas mon préféré de l'auteur, dans le sens où ça tourne vraiment autour donc des complots sur la Terre, dans le monde, de comment on perçoit l'univers, etc. Et c'est un petit côté que j'apprécie moins chez cet auteur, mais pourtant il y a des bonnes choses qui en ressortent. Donc je suis plutôt contente d'avoir lu cette trilogie. Un roman pour lequel je ne vais pas vous parler beaucoup, il s'agit donc du tome 2 de la série Les Rois du Monde. Donc c'est le tome 2 partie 1, Chasse Royale de Jean-Philippe Jaworski, aux éditions Folio SF. Dans un précédent point lecture, je vous avais dit que j'avais adoré le premier tome, que j'avais vraiment beaucoup aimé cette nouvelle série fantasy que j'avais découverte. Et ici avec le tome 2, ça a continué, c'était vraiment une très bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. Ici, on se retrouve 9 ans après les événements du premier tome. Donc, Beloved nous raconte toujours sa vie en quelque sorte. Et ici, il nous raconte un événement qui s'est passé 9 ans après, 9 ans après la fin du premier tome. Comme le premier, j'ai eu cette impression donc qu'on me racontait une histoire, et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup la plume de l'auteur, comment il transforme son récit en une histoire que l'on te raconte. C'est comme si j'étais là dans mon fauteuil et que j'écoutais quelqu'un me raconter son histoire, et ça j'adore, c'est vraiment génial. Alors après, ça reste un style assez lent, très descriptif. On a vraiment la description totale des paysages, vraiment tout ce côté assez lent de fantaisie que certains peuvent ne pas aimer. Moi j'adore. J'adore quand c'est vraiment bien fait, quand c'est vraiment bien écrit, qu'on est vraiment plongé dans l'univers. Et ici ça marche vraiment très bien. On a le récit de Beloved sur cet événement qui s'est déroulé. C'est une espèce de campagne militaire voilà, de tenter de reprendre le trône de quelqu'un, etc. Je vais pas vous raconter l'histoire puisque du coup ça se passe après le premier tome et je trouverais dommage de vous spoiler quoi que ce soit. Je veux pas en raconter trop justement. Juste vous dire que c'est une très bonne série fantasy. Si jamais ça vous intéresse de découvrir une nouvelle plume, si vous n'avez jamais lu cet auteur, n'hésitez pas. Il faut aimer voilà, ce côté récit assez lent. On n'est pas dans de la fantaisie brute, pure, violente, etc. Comme je vais pouvoir vous en parler du prochain que je vais vous parler justement, où là on est dans de la violence pure. Ici non, on est vraiment sur une espèce de récit lent, descriptif, voilà, l'homme raconte son histoire, raconte sa vie, et nous on l'écoute, on est devant un bon repas, on l'écoute, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je sais que la suite est pas prête de sortir en poche et je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite en fait, de continuer à écouter le récit de Beloved. Donc voilà, c'est un avis assez court, juste pour vous dire que j'adore et que j'espère que ça pourrait vous donner envie de découvrir cet auteur. Et pour le dernier, c'est aussi un roman de fantasy que j'ai lu en e-book. Il s'agit de Servir froid de Joe Abercrombie, qui est publié aux éditions Bragelonne. Je vous mets la photo quelque part de l'e-book. C'était un roman que je n'avais pas prévu de lire maintenant. Je l'ai lu parce que mon collègue le lisait, on en parlait, il avait envie de m'en parler, mais je lui disais me raconte pas parce que je vais le lire, je sais pas quand, etc. Et au final, pour qu'on puisse en parler, je l'ai lu.
C'est un roman de fantasy à la différence de Chasse Royale qui est au contraire dans l'action, dans le côté très brut de décoffrage. Ça commence, c'est assez violent. Le roman est construit assez classique, c'est classiquement, ça se dit pas, mais voilà, sa construction est assez classique. Donc on a la mise en place, on va dire, de ce qui va se passer. Donc voilà, on a un personnage principal qui a décidé de se venger du roi. C'est une mercenaire qui en fait assassinait pour le roi. Sauf que le roi a décidé de s'en débarrasser car il a peur qu'elle lui prenne sa place. Et du coup va tenter de se débarrasser d'elle et de son frère. Son frère va donc mourir, mais pas elle. Donc ça c'est ce qui se passe au début, je ne spoil rien. Mais pas elle. Et donc elle, pour pouvoir se venger, voilà, elle va le survivre et elle va donc décider de se venger. Ça c'est le résumé de base, c'est ce qui va se passer au tout début. Maintenant dans sa construction, le roman est assez classique dans le sens où voilà, chaque partie va être la découverte d'une ville. On va faire entrer de nouveaux personnages, donc la description des personnages. Et on va avancer comme ça de ville en ville. Et évidemment de vengeance en vengeance. C'est un roman qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien fait dans sa construction, puisqu'on reste sur du classique et du brut de décoffrage, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai trouvé certains éléments il manquait quelque chose. Certains éléments étaient pas bien amenés, pas bien faits. Il y avait certains personnages aussi, j'ai pas très bien compris à quoi ils pouvaient servir. C'était comment dire, c'était un bon roman qui se lit facilement, qui se lit bien, mais c'était pas le top du roman fantasy. Voilà, pour moi c'est ça, c'est que ça partait bien. On était sur, donc comme je disais, un truc assez classique, ça partait bien. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Et après, ça part en cacahuète. Voilà. Ça part complètement en freestyle. Ça aurait pu être pas mal, mais du coup, je trouve que c'est pas très bien amené, que ça marche pas en fait. Et c'est ce qui fait que j'ai été déçue par la fin. C'est qu'au final, voilà, certains personnages, j'ai pas su à quoi ils servaient. C'était vraiment très mal amené, c'était brouillon, il y a eu des événements que j'ai pas compris. Et donc du coup, voilà, donc je sais que je lirai la suite, je lirai aussi la trilogie qui se passe avant, je crois. C'est la première loi, je crois que c'est ça. Alors avant, qui a été écrite avant, donc c'est la première loi. Pour comprendre un petit peu plus, puisqu'a priori on découvre un peu plus l'univers à ce moment là, parce que pareil, j'ai pas tout compris de l'univers, il n'y a pas de carte, il n'y a pas tout ça, et j'ai trouvé que l'univers était un peu brouillon. Alors oui, on a la description des villes où les personnages se déplacent, mais j'ai pas trop compris la cohérence de tout ça. Voilà, il y a les gens du Nord, il y a l'Union, il y a là où on est, il y a enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça m'a manqué de cohérence, c'était brouillon sur l'univers. Et moi j'aime bien quand l'univers est bien décrit. Soit on a une carte, soit on sait où les personnages se déplacent. Et surtout on a une idée de comment est organisé le monde, que ce soit politiquement ou même juste les différentes strates voilà, politiques. Lui il est roi, lui il est ceci, lui il est cela. Voilà, histoire qu'on puisse un petit peu bien comprendre comment est construit l'univers. Et là j'ai trouvé que ça manquait de cohérence et que c'était très brouillon. Mais bon. Je sais que je lirai d'autres romans de cet auteur pour un petit peu en découvrir un peu plus sur sa plume. Ça m'a pas déplu, mais c'était soit trop simple et brouillon. Mais voilà, j'ai décidé que je lirai quand même pour voir les autres ce que ça donne. Donc une bonne lecture avec des petits mecs qui font que voilà, c'était pas non plus de la très bonne fantaisie, excellente, etc. comme j'ai pu lire juste avant Chasse Royale. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je vous ai parlé de 4 livres, 2 très bons et 2 juste un petit peu en dessous, des bonnes lectures, mais pour lesquelles il m'a manqué certaines choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous les avez lus, s'ils vous ont plu ou pas. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.